Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance qui ressemble à la séance d'hier, puisqu'une fois de plus, nous avons subi la pesanteur du marché. Étant sous une M7 et une M20 décroissante, et bien naturellement, l'enthousiasme n'est pas au rendez-vous. Et on se retrouve donc avec une attaque haussière qui a échoué, comme on peut le voir à la hauteur de la mèche haute, c'est-à-dire que les plus hauts du cours, les plus hauts du jour sont allés chercher les 3890, mais très très vite. On s'est retrouvé dans une situation où les haussiers ont lâché prise, les baissiers ont repris la main, et on termine bien en dessous des plus hauts du jour. Par contre, on remarquera que le niveau des 61,8% de retracement de Fibonacci, les 3864, continue à faire miracle, puisque nous avons une nouvelle journée où il y a une attaque baissière qui elle aussi a été contenue, puisque si on a perforé en séance les 61,8% de Fibonacci, il n'est pas moins vrai qu'on a préservé ce niveau en clôture, ce qui montre bien qu'il y a des intérêts acheteurs. Je pense qu'il est inéluctable d'aller chercher la M7 demain ou après-demain, vu les intérêts acheteurs tapis quand même dans l'ombre. Alors regardez quand même, il est assez évident que nous avons un support qui est en train de se dessiner sur l'indice parisien sur les 3 derniers jours. Et tant que ce support oblique noir n'est pas enfoncé, je pense que un retour sur la M7 sous la forme d'un pullback, enfin d'un throwback si on veut être technique, et d'actualité. Alors les indicateurs techniques restent mauvais, MACD négatif sous son signal, stochastique qui redresse sa course mais qui demeure en zone de survente, puisqu'on est plus bas que 20, et le momentum est négatif aussi, donc pas d'espoir à ce niveau. Alors si vous voulez quand même acheter le CAC dans l'espoir qu'on aille chercher la M7 et éventuellement le haut du canal ocre, pourquoi pas, on peut rêver. Eh bien, vous avez un bon point d'entrée puisqu'ici vous avez à la fois les 61,8% de retracement de Fibonacci qui font résistance, enfin support, au même titre que l'oblique noir. Vous pouvez également attendre pour acheter que l'on aille chercher le niveau suivant, les 75%, si vous pensez que cette orientation est inévitable. Si vous êtes baissier, par contre, je pense qu'un bon point d'entrée serait le contact avec la M7, voire la M20, au cas où celle-ci aurait du mal à retenir les cours, donc on irait plutôt attendre la M20. Je m'attends toujours également à ce qu'à un moment ou un autre on aille combler le gap. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais il est assez évident. Regardez, entre le plus bas du 1er juin et le plus haut du 2 juin, il y a eu une absence de cotation, là, ça s'appelle un gap. Et on a coutume de dire que le marché aime bien aller fermer les gaps. Donc il est tout à fait envisageable que l'on remonte jusqu'au 3956, ce qui nous permettrait de valider le contact avec la M20 et refermer le gap pour éventuellement repartir à la baisse par la suite. Donc vous avez un bon point d'entrée short aussi sur les 3956. Voilà. Quant à moi, puisqu'on est en dessous d'une M20 décroissante, je considère toujours qu'on est en tendance baissière. Et ma priorité est donc donnée aux ventes à découvert sur rebond. Voilà, bonne journée, bonne soirée, bon trade et à demain.